Alors le Technion, d'abord le Technion en Israël, Israël qui a vu le jour en 1948, il y a un peu plus de 67 ans maintenant, le Technion a 100 ans, même un peu plus que 100 ans, a vu le jour sous les auspices d'un monsieur connu et reconnu de tous, qu'Albert Einstein, puisqu'Albert Einstein a été ensuite le premier parrain des amis du Technion en Allemagne. Et le Technion a été conçu dans cette idée de bâtir cette nation en devenir, mais surtout son excellence, son élite, et puis construire ce pays, tant dans son registre de la santé, de l'infrastructure, du génie civil, etc., etc. Et le Technion est une école d'ingénieurs, 13 000 étudiants, 18 facultés qui couvrent les champs les plus pointus de la recherche scientifique et technologique, et une faculté de médecine qui est affiliée à cette université avec un CHU. On aime dire que le Technion est le MIT du Moyen-Orient, et ce au regard des classements exceptionnels qu'il a, puisqu'il est classé 15e au classement de Shanghai dans le domaine des sciences informatiques. Il est classé dans le top 10 de Bloomberg Review ou du MIT en sa qualité d'université dans son registre d'entrepreneurship, parce que le Technion a aussi cette qualité qui est son ADN, autrement dit, à faire de ses étudiants des chercheurs entrepreneurs. Cette graine d'entrepreneur chez tous les étudiants du Technion est une des grandes caractéristiques. Comment je valorise ma recherche, comment je transfère ma recherche et comment je matérialise en produit ou en service ma recherche pour générer de la croissance économique par le biais de start-up. Et puis aussi, qui dit générer de la croissance économique, dit aussi générer de l'emploi pour Israël, mais aussi à l'extérieur d'Israël, puisque 85% des anciens du Technion, des diplômés du Technion, sont aujourd'hui aux commandes de toute la high-tech israélienne, mais aussi dans le monde entier. Moi, je pense que c'est une question de culture. On me pose souvent la question comment se fait-il qu'un tout petit pays, qui en plus dans une location géographique pas des plus sereines, arrive à innover et à aboutir à générer de la croissance. Il suffit de regarder les chiffres. Le baromètre de la croissance économique en Israël est assez incroyable. On n'a quasiment pas de taux de chômage. C'est assez impressionnant. Alors pourquoi ? Parce que c'est un pays justement qui est un pays pionnier, tout jeune. Et comme tous les pays émergents, qui en plus a une forme d'épée de Damoclès virtuelle au-dessus de sa tête parce qu'il n'est pas toujours dans un registre de sécurité absolue, là-bas il ne faut pas faire, il faut absolument aboutir, et il ne suffit pas d'être bon, il faut être excellent. Et que veut dire excellent ? C'est générer du business, c'est générer de la croissance, c'est de par la recherche dans les universités, que ce soit le Technion ou d'autres universités qui sont tout aussi excellentes, stimuler cette croissance pour générer de l'entreprise. Il faut savoir qu'en Israël, le PIB s'élève à presque 5% pour la recherche et le développement. Pour vous montrer que la politique du gouvernement israélien est extrêmement axée sur la culture de l'innovation et de l'entrepreneurship, la recherche et le développement, parce qu'on étudie, on fait de la recherche fondamentale, mais elle doit glisser sereinement vers l'appliqué, et la recherche appliquée doit elle aussi tout à fait accompagner in-house, c'est-à-dire au sein même de l'université, par la gouvernance même de l'université, pour se développer, pour monter, pour construire, générer des start-up, et puis surtout aller chercher des capitaux, des fonds en France, en Europe, aux États-Unis surtout, et en Israël. Alors, le Technion de France, je le dirige depuis 12 ans maintenant, avec une mission extrêmement claire, très rationnelle et très pragmatique, positionner le Technion pour ce qu'il est, beaucoup moins pour où il est, donc pour ce qu'il est en sa qualité de fer de lance de l'innovation, et comment effectivement, en montant des partenariats stratégiques entre l'écosystème français et notamment les grands groupes français sur des sujets pluridisciplinaires, parce que le Technion est une université à centre de recherche pluri- et interdisciplinaire, travailler sur des coopérations de recherche et développement, travailler sur des enjeux de brevets, travailler sur l'investissement start-up, toujours sur une base de gagnant-gagnant, avec un retour sur investissement des deux côtés. Et le Technion de France
grâce à moult illustrations réussies de sociétés françaises qui travaillent et coopèrent avec le Technion, mais aussi dans le domaine académique, que ce soit avec Polytechnique, que ce soit avec les instituts Mines Télécom, que ce soit avec les universités en France, mais aussi les centres de recherche comme l'INSERM, le CEA, le CNRS, etc., etc. Quant à l'historique avec le MEDEF, il semblait cohérent et naturel, voire logique, que le Technion de France se rapproche du MEDEF, le MEDEF étant l'association de référence de l'entrepreneuriat en France, le Technion est l'université de référence en Israël, voire même dans le monde, qui développe des entrepreneurs et qui mise tout sur l'entrepreneurship. Donc ce rapprochement nous semblait absolument nécessaire et il s'organise un certain nombre d'événements. Je suis ravie de faire partie, d'être partenaire de l'Espace Innovation à l'université d'été du MEDEF 2015 et je suis convaincue que nous avons une belle route devant nous.